Oh oh! Bonjour, bonjour! Tiens, je vais saluer en attendant que les gens arrivent. Bonjour, Madame Eliane. Bonjour. On va essayer de reprendre mon live qui avait, qui avait de la misère vendredi soir. Je me doute que c'était probablement à cause de ma batterie de téléphone qui était un peu à terre. En tout cas, elle n'était pas très forte. Bonjour tout le monde. Alors, je reprends, tiens, je vais vous saluer. Je reprends ma présentation du hashtag Fou de la lecture en espérant que celui-ci va se terminer comme il faut. Alors, je vais vous présenter différentes catégories qui ont été... C'est un mouvement, en fait, si vous ne le connaissez pas, qui a été promu, qui a débuté avec Madame Chana et avec Marie.com. Donc, ces personnes-là, ces enseignantes-là extraordinaires, ont présenté leur coup de cœur dépendamment de certaines catégories et ont ensuite identifié des gens et afin que ces personnes-là puissent le faire. Alors, j'ai été identifiée parmi ces personnes-là. Alors, je vais attendre un petit peu encore, puis après ça, je vais vous commencer. Mais dans la dernière, vous avez une petite vue sur ma bibliothèque que j'adore. Hein, on voit que j'ai une thématique très Harry Potter, très fantastique. Hey, bonjour, bonjour! Alors, comme je disais, c'est que je vais reprendre mon live qui avait arrêté subitement vendredi pour faire le hashtag Fou de la lecture. J'aime ça vous saluer, c'est donc bien le fun. Donc, c'est ça. Je vais commencer tranquillement, donc avec les premières catégories. Le premier, c'est le livre le plus drôle. Probablement que si vous me suivez depuis un méchant bout de temps... Allô Stéphanie! Repose-toi bien. J'ai vu tes stories que tu étais à l'hôpital. Donc, je te souhaite de revenir à la maison rapidement. Donc, ça va s'en venir. Alors, que je disais, si vous me suivez depuis un certain moment, vous savez que j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup les agents Jean. Alors, c'est sûr que j'ai pas eu le choix... Oh, vous avez entendu Pookie. J'ai pas eu le choix de choisir pour la catégorie le livre le plus drôle. J'ai choisi le numéro 3, mais le numéro 1 aussi est pas pire. Si vous êtes comme moi un peu puis que vous aimez les jeux vidéo, tout ce qui est un peu aussi... Excusez, parce que j'avais de la lumière. Tout ce qui entrait un peu à l'univers du cinéma et tout. Donc, il y a beaucoup de clins d'œil dans les agents Jean à propos de ça, là. Juste pour vous montrer dans celui-là. Alors, on voit, je pense que c'est Mario. Non, ça c'est Luigi. Il y a Luigi, Donkey Kong, Sonic. En tout cas, donc c'est plein de personnages, c'est plein de petits clins d'œil à tout cet univers-là. En plus d'être des blagues, je vais vous l'avouer, ce sont des blagues très stupides, mais j'adore ça. Mon cerveau se met totalement à off quand je suis en train de lire ça. Alors, mon livre le plus drôle, ben, c'est la série, la collection Agent Jean. Donc, c'est toutes les mini-gens aussi, tout ça. Première catégorie, de réaliser. Deuxième, le livre qui nous a le plus touché. C'est un livre qui m'a été présenté pendant mon baccalauréat. Donc, dans mon cours de littérature jeunesse, c'est un livre qui a été... qui a été enlevé dans certains pays. Donc, certains pays n'ont pas accès à ce livre-là parce qu'il est très... c'est un album coup de poing. Ça a un thème de la guerre, des enfants... C'est solide comme album. Juste pour vous donner une idée, la bibliothèque a marqué une étiquette. Ce livre, ce document est déconseillé aux jeunes enfants. Donc moi, pas avant le 3e cycle. Non. C'est vraiment des 3e cycles qui sont très matures, avec qui vous avez déjà entamé une réflexion à propos de la guerre. Ben, si vous commencez la guerre avec ça, oh boy, ça se peut que ce soit raide. Alors c'est une si jolie poupée. En fait, c'est qu'on parle de la guerre et comment les gens faisaient pour blesser les jeunes enfants. Donc, c'était un roman très, très... pas un roman, mais un album très coup de poing. Juste pour vous montrer, là. Il y a beaucoup de textes, puis les images sont très... parfois sont très, très... Je vais dire sanglantes, littéralement. Donc, c'est un très beau livre à apporter avec douceur, par exemple, mais c'est lui qui m'a le plus marqué dans tous les albums que j'ai lus. C'est vraiment lui qui m'a comme...
serre le cœur un petit peu plus que les autres. Alors, une si jolie poupée. Pour enseigner les sciences, j'en ai choisi deux. Le premier, c'est le petit garçon qui posait trop de questions, écrit par le pharmacien. Je sais pas quand je parle demain si ça marche, en tout cas. Donc, c'est écrit par le pharmacien aux éditions Les Malins. C'est vraiment super pour apporter la démarche d'investigation, tout ce qui est la réflexion, les erreurs qu'on peut faire et qu'on a besoin de faire dans le milieu de la science. En plus d'être des illustrations très typiques du pharmacien, les enfants, moi, l'avaient vraiment aimé, ils avaient vraiment beaucoup apprécié cet album-là. C'était un de leurs coups de cœur. Alors, idéal, même pour à partir du premier cycle, c'est super. Puis j'ai même des élèves qui se l'ont fait acheter par leurs parents tellement qu'ils l'ont aimé. Et le deuxième, plus pour le troisième cycle, travailler donc le questionnement par rapport aux documentaires. Parfois, les documentaires en littérature jeunesse vont façonner un peu les mauvaises conceptions des élèves. Alors, je vous présente un documentaire que j'avais vu à une formation de la KIP. Alors, Leçon de choses, c'est un documentaire avec juste uniquement des mensonges. Ce que j'aime bien dans ce livre-là, juste pour vous donner une idée, donc dans la langue, on a le goût de sucré, le super bon sucré, le goût de l'inconnu, le sans goût, c'est dans le milieu de la langue. Le sirop pour la toux à la banane, c'est ici qu'on le goûte sur la langue. Et le moyen bon salé. Alors, vraiment, c'est un de mes coups de cœur préférés. Des fois, vous le donnez juste à un élève, puis on dit « Hey, regarde ça, il y a plein d'informations. » Mais non, c'est des mensonges. Alors voilà, c'est aux éditions Albin Michel Jeunesse. C'est un beau coup de cœur. Ensuite, pour l'univers social, j'ai pas beaucoup enseigné l'univers social avec de la littérature jeunesse, mais il y a l'album 1664 qui est une bande dessinée. J'avais utilisé, bonjour, dans le fond, j'adore quelles éditions. Est-ce que c'est de leçons de choses qu'on parle? Excusez, c'est parce que je les ai comme lancés. Celui-là, oui, c'est Albin Michel, jeunesse. Mais ça, je vais les mettre disponibles sur une publication quelconque bientôt pour que vous puissiez avoir accès à un peu c'était quoi. Comment tu le travaillerais, le documentaire? Ben, comme amorce, probablement, que je le lirais en grand groupe. Puis là, j'attendrais de voir les réactions des élèves. Ah, ça, c'est ça. Puis c'est vraiment des choses comme... le meilleur exemple, c'est il y a un bœuf avec toutes les parties qui sont découpées. Puis là, on peut arriver, puis il y en a un endroit qui est vraiment pas rapport, mais c'est là qu'on fait les chicken nuggets. Mais là, c'est ça. C'est de voir un peu ce que les élèves vont vraiment comme prendre tout cuit dans le bec, puis vraiment, ou s'ils vont vraiment réfléchir, puis dire, ben voyons, Madame Mélanie, ça n'a aucun bon sens ce que tu nous dis. Ah, mais ça veut dire, les élèves, que quand tu fais des recherches, que ce soit dans les livres, que ce soit dans les sites internet, il va falloir que tu te poses la question. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ou ça se peut qu'il y ait un petit peu de petites choses qui ont été rajoutées. Donc, j'irais vraiment comme amorce, soit pour débuter des recherches, soit pour présenter certains documentaires, donc pour avoir un questionnement et un événement à ça. Pour le plaisir, donc l'univers social, ça je disais, c'était 1664. Il y a une planche en particulier où c'est Samuel de Champlain qui se promène, donc près d'une espèce de grosse côte pente, en tout cas je sais plus. Donc c'est là que Québec va être fondé. Donc, Hi Bye de Red Lips Teacher. Je vais essayer de la mettre disponible pendant 24 heures, mon live. Fait que si jamais... Hey, bonjour! De France! Oh, OK, quand même! Ben, bonjour! Alors, c'est ça, donc la 1664, prenez la planche pour un peu apporter l'arrivée, la décision de faire la ville de Québec à cet endroit-là et pourquoi, pour les navires, etc. Donc, c'est ça. Je ne l'ai pas avec moi, mais c'est un album qui peut être intéressant. Peut-être pas au complet, par exemple, mais une petite partie. Bonjour, Mimi! Alors, pour le plaisir de lire, à nos élèves, excusez, c'est parce que j'ai des notes. Pictou! Ça, là, cet album-là, là, mon préféré de l'univers pour le lire. Dans le fond, on peut travailler beaucoup de notions en éthique, notamment la persévérance, la différence, parce que Pictou, c'est un hérisson, mais il y a des pics tout mous. Le problème, c'est qu'il veut creuser la belle Maya, qui, elle, a des pics tout raides. Et là, c'est ça. Donc, toute l'histoire tourne autour du fait qu'il veut sortir avec la belle Maya, danser avec elle à la danse de la fin d'année. Et donc, il vit plusieurs épreuves. Il essaye, ça marche pas. Il réessaye, ça marche pas. Je pense qu'il essaye comme 5-6 affaires.
Donc, il est vraiment persévérant, notre petit pic tout mou. Donc, en éthique, c'est super. On peut travailler aussi justement les péripéties. Hein? Donc, on essaie, on abandonne, peut-être pas autant que dans l'histoire, mais ça peut apporter justement le récit en 5 temps. Puis, ce qui est bien aussi, c'est que les illustrations sont super le fun. Puis, on a un mélange de bandes dessinées et d'albums. Donc, ça, c'était vraiment une chose que j'avais appréciée. C'est des éditions Les 400 coups. C'est écrit par Alexandra Nerodo. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a aussi Paulin le Lapin et Lolita la Taupe. C'est vraiment une belle collection. C'est un beau trio, ça, si jamais ça vous intéresse. Ce sont des très beaux albums. Alors, pour le plaisir de lire, pique-tout-vous. Je l'ai apporté beaucoup en suppléance aussi. Pour tous les niveaux, c'est super drôle. Puis, il arrive plein de péripéties aux petits hérissons. Donc, ça passe de la maternelle jusqu'à 6e année. Qui a marqué nos élèves, ben là c'est Rébellion chez les crayons, un classique hein, pour débuter une écriture, un peu à la manière du livre. Je vais vous avouer que probablement que ça les a marqués parce que j'ai joué un peu trop intensément les personnages. Donc chaque crayon avait une personnalité. Moi je m'étais laissée aller dans mon jeu d'acteur, mais les élèves ont vraiment aimé, donc c'est ça qui est très connu par exemple. Donc vous avez une lettre avec les crayons qui se rebellent et il y a une suite. Le titre par exemple c'est Le retour des crayons. Donc, il y a une suite pour si jamais ça vous intéresse. Oui, Lolita la Taupe est incroyable. Je l'ai pris pour mon réseau littéraire de la Saint-Valentin. J'ai tellement hâte de présenter. Les élèves s'y attendront pas. Alors, sinon, après, c'est les coups de cœur pour les plus petits. Encore les éditions Les 400 coups. Vous allez dire, mon Dieu, elle a tombé un coup de cœur pour les 400 coups. C'est une des premières maisons d'édition avec laquelle je suis tombée en amour. Alors, Si j'étais un oiseau. Il n'est pas très connu cet album-là. On suit l'histoire d'un oiseau. Donc, il raconte si j'étais un oiseau, j'explorerais le monde. Et en tout cas, des fois, il rencontre des amis, il rencontre un chat et tout ça. Alors, nous ferions une rencontre surprenante au bord de la route. Donc, c'est des petites phrases, mais ce qui est bien avec cet album-là pour les petits, c'est qu'on peut le débuter comme mise en situation pour écrire des fins surprenantes. Parce que sérieusement, la fin, personne ne l'a vu aller, cette fin-là. Et je veux pas vous la laisser, je veux pas vous la montrer parce que ça va briser le punch. Il faut que vous l'exploriez par vous-même. Donc, chez les 400 coups, si j'étais un oiseau, méchant beau coup de cœur qui est super agréable à lire et super drôle. Maintenant, coup de cœur chez les grands. J'ai lu beaucoup les Harry Potter, j'ai lu tous les Amos d'Aragon. Je suis vraiment une fille de l'univers fantastique. Je ne veux pas être Harry Potter, mais il est là aussi. Donc tout l'univers fantastique, ça a été quelque chose qui m'a marqué. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à retrouver un livre aussi incroyable que ces séries-là. De me dire que je commence le livre et que je le termine. Depuis mon cégep, ça a été quelque chose de très difficile. Mais quand je suis tombée là-dessus, Miss Peregrine et les enfants particuliers, je vais juste vous dire qu'on ne juge pas un livre à son film. Le film n'a rien à voir avec tout l'univers qu'il y a là-dedans. Les personnages, déjà, il y en a beaucoup plus dans le livre que dans le film. Et les personnages sont tellement attachants. Les photographies apportent quelque chose de différent, puis ça crée tout un univers quand on commence à le lire. Et le personnage principal, qui est un jeune garçon, on s'attache vraiment à tous les personnages, surtout les enfants qui ont des pouvoirs particuliers. Il y a une série, en fait c'est une suite. Hein? Ce qui est plate dans le film, c'est qu'ils ont comme avancé, en tout cas. Ils ont comme été dans le deuxième, puis en tout cas, c'était vraiment bizarre le film. Donc, jugez pas le livre au film. Donc, tous les élèves qui aiment beaucoup l'univers fantastique, les histoires de peur un peu, ça fait pas peur, mais les photos apportent un petit côté un peu fantomatique et étrange. Alors ça, là, pour le 3e cycle, c'est mon gros coup de cœur. Donc, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Il y a une série de 3 livres. Puis si je me trompe pas, il y a un livre également où il parle uniquement des particuliers, en tout cas. Ah ben super! Bon, ça y est, le budget à Stéphanie va partir. Sinon, bon, le livre que tout le monde aime sauf toi, ben là c'est un classique, je l'ai pas sur moi ce livre-là.
Peut-être que je vais faire lancer des pommes, en tout cas des roches ou des tomates. Les monsieur, madame. J'aime pas les monsieur, madame. Même quand j'étais jeune, j'ai essayé d'en lire, on dirait que je trouvais pas le potentiel là-dedans. Là. Je sais pas. Je sais pas. Il y a des beaux projets d'écriture, créer un monsieur, madame et tout ça. Ça m'intrigue pas, moi, monsieur, madame, ok? Des vidéos, il n'y a rien des monsieur, madame. Donc, c'est mon côté que tout le monde aime, sauf moi, c'est les monsieur, madame. C'est ça. Fait que c'est ça, là, je termine, donc finalement, c'est super, mon live a bien été. Le seul livre à choisir dans notre bibliothèque, vous savez, elle est très pleine. Il a fallu que je m'arrête. Mais j'y suis allée avec les fantastiques livres de Maurice Lesmore, les livres volants de Maurice Lesmore. Cet album-là, il y a quelque chose. Il est magnifique, premièrement. Il y a aussi une petite vidéo, un court-métrage qui est disponible sur Internet où vous pouvez donc le présenter après. Je ne sais pas quoi vous dire, à part que les illustrations sont incroyables. Elles sont magnifiques. Ça parle en fait que justement Maurice se retrouve dans une espèce de tempête et soudainement les images sont très monotones, hein, très dans les tons plus tristounets. Et là il rencontre une demoiselle qui se promène avec des livres volants. Et son petit livre ici va venir rejoindre Maurice. Et sa mission va être de s'occuper des livres, de les réparer, de donc présenter un peu l'amour de la lecture aux gens autour de lui. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment magnifique. Les illustrations sont wow. Je sais plus c'est qui l'illustre. Je sais pas si c'est William Joyce aussi qui l'illustre, mais en tout cas, c'est incroyable. C'est des éditions Bayard Jeunesse. C'est un livre assez populaire, si je dirais. On en avait toujours une copie dans le temps à la librairie quand je travaillais. C'est beau aussi parce que ça peut apporter... Parce qu'on voit le personnage vieillir tout au long de l'histoire. Et là, donc son livre qu'il a écrit finit par aller voir une autre petite fille quand il va quitter. C'est vraiment beau. Alors ça, c'est mon livre coup de cœur. Parmi tous mes livres, j'ai même pas choisi un Harry Potter. C'est vraiment les fantastiques livres volants de Maurice Lesmore. Alors c'est ça. Alors les fous de... le hashtag fous de la lecture présenté par Madame Chana et Madame Marie.com. Alors moi je vais faire une publication pour vous remettre un peu les livres, vous montrer qu'est-ce que un peu qu'est-ce que j'ai présenté. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Moi je m'en vais au spa cet après-midi. Puis je vais identifier aussi des collègues qui pourraient se laisser aller dans le tag de fous de la lecture. Alors, bonne fin de journée tout le monde. Amusez-vous bien, puis j'espère que ça vous a donné quelques petites idées. Bye bye!